ce que j'ai vu des premières heures que j'ai passées. C'est bien, c'est un bon concept de mélanger les élèves de plusieurs classes et on apprend à vivre ensemble. Eh bien, personnellement, j'ai un groupe qui a appris à se connaître, puisque lorsque je les ai accueillis donc hier matin, nul d'entre eux ne se connaissait. C'est un gros projet très ambitieux. Ça met les élèves dans une posture à laquelle ils ne sont pas habitués. Voilà. Il faut apprendre à travailler comme ça, parce que je pense que c'est comme ça que vous travaillerez dans la suite. Pour les élèves de collège, c'est aussi se dire voilà, comment est-ce qu'on peut, en venant à le lycée, voilà ce qu'on peut découvrir dans le futur. Donc, Bonne question. Moi je dirais que c'est plus dans tout ce qui est nouvelle technologie, parce qu'on se rapproche plus de ça en ce moment. L'écoute doit être beaucoup plus attentive peut-être dès les premières années d'école. L'école du futur, c'est l'école des grands, mais on en parlait tout à l'heure avec mon collaborateur, l'école des tout petits. Et je trouve que même un enfant de 2 ans, il faut l'écouter. Alors, les métiers de l'avenir, il y a certainement des métiers auxquels on ne pense absolument pas à la date d'aujourd'hui, mais quand je vois un peu toutes les réalisations des uns et des autres dans les différents groupes, on peut quand même se dire que la robotique vraisemblablement aura une présence très importante dans les années qui viennent. Pour moi, l'école de demain, c'est une école connectée, futuriste, où il y aurait moins de profs et des horaires réduits. Il faut dire que c'est innovateur, je pense qu'on n'a pas encore vu ça beaucoup en France. Ah bah oui, alors évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis voilà, on bouge les lignes, et quand on bouge les lignes, on prend des risques, on ose. Et voilà, je pense que c'est pour le bien commun, comme on dit, quoi. Voilà. Ouais, pour le coup, c'est original. Être avec des autres élèves qui ne sont pas forcément de notre année, de notre âge, être dans le même groupe et devoir les, entre guillemets, connaître en une seule semaine, ouais, c'est pas mal. Le projet est original, la forme, le fond, c'est vrai que c'est assez inédit de demander aux élèves comme ça d'inventer leur lycée du futur. C'est sûr que c'est unique, c'est la première fois qu'on le fait en même temps, donc ça change. Donc ici, le travail des différentes équipes ou sous-équipes à travers les tâches du projet ont été de construire quelque chose autour du bien-être au lycée. Et finalement, l'étude des autres problématiques a conduit à quelque chose de plus complet. On peut parler d'écosystème où on va trouver un bus à sustentation virtuelle, donc avec des amortisseurs intelligents qui arrivent à faire planer le bus. Et du coup, le transport scolaire devient un lieu de repos, de détente.
Au passage, les élèves qui sont partis de chez eux ont emporté de la production du potager familial, puisque la cantine est alimentée par les potagers familiaux. Voilà. Et ensuite, les déchets verts qui sortent de la préparation alimentent un cycle de transformation de papier. Voilà, donc circuit court, recyclage et un environnement du coup un peu plus sympathique. C'est un bon projet, enfin, on peut se projeter, on essaie de se projeter. C'est un peu notre paradis au lycée. On n'aura peut-être jamais, mais on a de l'espoir. Bon, là, on est plus sur des maquettes pour l'écosystème. Effectivement, il faut attendre la fin de la semaine, tirer effectivement des conclusions de ce qui se sera passé. Okay. Pourquoi pas après, si effectivement c'est positif, le reproduire. Okay. Intéressant, mais je trouve qu'il aurait dû être fait seulement pour les classes de première et seconde, parce que comme nous on est en terminale et que justement à la fin de l'année on a les échéances du bac, c'est un peu problématique parce que finalement nous aussi on perd une semaine de cours et du coup voilà. Okay. C'est vrai que ça nous retarde beaucoup parce que déjà qu'on n'était pas beaucoup à l'avance, là ça va nous faire perdre une semaine. Mais après je trouve ça quand même que c'est intéressant. Enfin, si cette semaine à la fin elle aboutit à quelque chose de concret, pourquoi pas. Et après plus s'organiser et ça. Je partage le même avis. Je pense que c'est enrichissant pour savoir ce qu'on va faire plus tard. Pouvoir découvrir des nouvelles personnes et savoir plus sur les métiers. Le rôle que je joue, c'est comme à peu près pour tous les élèves, c'est partager. Travail de groupe. Travail de groupe, des jeux pour un peu diversifier les activités. Moi, de mon côté, c'est plus donner plus de connaissances aux élèves de seconde ou de première. Alors en fait je suis coach, donc coach d'un groupe avec une collègue, donc on guide les élèves, on les dirige pour renforcer leurs idées, développer leur créativité et on est là pour de l'accompagnement. Et donc on est en train de réaliser ce journal avec des articles plutôt de prospection. Donc on essaye d'imaginer dans 20 ans. Et là, mes journalistes sont partis justement voir un petit peu dans les groupes les bonnes idées. Il paraît important que les jeunes aient confiance et que chacun dans un lycée, dans un collège, dans une école, on puisse avoir confiance en l'avenir, confiance en ce qui va suivre. Et donc confiance avec ceux avec qui ils vont le faire, avec leurs professeurs, avec leurs enseignants, avec leurs éducateurs. Voilà, s'il y a ça, je pense qu'on fait route ensemble et voilà. Et l'avenir ne peut être que meilleur. Alors l'école du futur, je pense qu'il faut travailler beaucoup en lien avec la société de demain et surtout le monde de l'entreprise, qui demande aux élèves d'avoir une capacité d'adaptation. Je dirais aussi de développer tout ce qui est les travaux de groupe et les travaux collaboratifs pour apprendre à travailler ensemble, puisque maintenant on ne peut plus travailler seul. Et je dirais aussi de savoir aussi rebondir, c'est-à-dire que expérimenter pour aboutir à son projet, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, mais on peut aboutir à son projet sans y aller directement et pouvoir s'appuyer sur ses propres erreurs et ses propres expériences. Développer la gaieté, parce que vous avez de la chance, vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. Vous dire que
c'est beau de se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'est une chance. Hein. Et on vous donne toutes les possibilités de le faire en plus. Et je trouve que savourer cet instant.